Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, tu parles souvent de l'enfant intérieur, mais je t'ai déjà entendu parler du parent intérieur, de l'adulte intérieur. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous expliquer quelle est la différence entre le parent intérieur et l'adulte intérieur ? Oui, tout à fait. Alors, parents, enfants et adultes, ils constituent les 3 états du moi, c'est-à-dire les 3 personnages, les 3 manières dont on peut personnifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Donc il y a une différence effectivement entre l'adulte et le parent intérieur. L'adulte, c'est la part de nous qui est capable à un moment donné de dire « Attends, stop ». Qui, quoi, quand, où, combien. Et là, t'entends même ma voix, elle devient plus grave. Voilà, il y a des symptômes physiques pour chaque part de nous. La voix, elle est plus grave, c'est plus posé, c'est froid. Voilà, l'adulte intérieur, il est froid, il est pragmatique, logique et rationnel. Très factuel. Exactement. Et puis, on a le parent intérieur qui, lui, est la part de nous qui est au contact de nos valeurs, c'est-à-dire ce qui compte, et qui est capable de mobiliser notre courage pour faire ce qu'il faut, pour aller dans le sens de ce qui est important pour nous. Dans le mot courage, c'est très important, tu as le mot cœur, et souvent, quand on est au contact de notre parent intérieur, eh ben on sent une sorte de chaleur, un rayonnement qui part du cœur et on fait ce qu'il y a à faire parce que ça compte, c'est important et ça fait sens. Alors là, si vous avez envie, parce que ce que je propose, c'est un petit exemple de dialogue pour voir quelle va être l'importance de chacune des 2 entités, parents et adultes intérieurs, quand il s'agit de dialoguer avec l'enfant intérieur. Et on va voir que l'un ne suffit pas, on a besoin vraiment des 2. Ça te dit ? Oui, super. J'avais besoin d'une mise en pratique pour bien comprendre. Eh bien, avec bonheur. Eh ben, on va prendre l'exemple de Nadège qui m'a raconté qu'elle a fait une crise alimentaire compulsive. Elle devait réviser pour des examens et puis elle était super angoissée à l'idée d'échouer. Et du coup, cette angoisse, ça l'a poussée à manger. Donc, elle est capable, Nadège, de rationaliser. Elle dit, voilà, c'est contre-productif. Je vois bien que quand je mange pour apaiser l'angoisse, en fait, ça m'apaise pas. Je culpabilise, je mange trop, j'ai mal au ventre. En plus, je deviens vaseuse, j'ai encore moins d'énergie pour affronter le programme de révision. Donc, ça marche pas. Et puis, au lieu d'un problème à gérer, c'est-à-dire l'angoisse de l'échec, ça en fait 2, avec le trouble du comportement alimentaire. Et donc, elle a conscience qu'il faudrait qu'elle gère autrement. Donc ça, c'est l'adulte qui parle. Exactement. Là, c'est son adulte qui est capable d'observer et d'analyser la situation. Donc, c'est appuyé sur l'observation. Elle fait un constat, c'est dépassionné, il n'y a pas d'émotion quand elle parle. Et sa pensée, elle est claire, c'est froid, c'est purement logique, pragmatique. Et donc, quand la petite fille intérieure de Nadège entend ça, elle approuve. Oui, évidemment, c'est juste. Elle a envie d'aller dans cette direction. Mais il manque quelque chose. La petite fille intérieure, elle ressent toujours de l'angoisse à ce moment-là. Donc l'adulte, il a exposé des faits et une démarche logique, mais il ne s'est pas occupé de son émotion. Et c'est pas son job à l'adulte de faire ça. Et donc, c'est là qu'intervient le parent. Le parent intérieur, effectivement. Donc c'est cette part qui est capable d'accueillir notre émotion et de donner du sens à l'effort que ça va demander le fait de surpasser l'angoisse. Donc le parent intérieur, il est capable de motiver grâce à un but supérieur. Le parent, il est nourricier, bienveillant, il accueille l'émotion avec compassion. Donc il nous permet de développer l'autocompassion, c'est-à-dire cette bienveillance envers nous-mêmes et la reconnaissance de notre humanité sans jugement. Donc on fait intervenir le parent intérieur de Nadège, on accueille l'émotion avec bienveillance. Donc elle va se représenter, la petite Nadège, sous la pression de l'angoisse. Elle imagine qu'elle la prend dans ses bras de personnes adultes, sans rien chercher d'autre que de lui donner de la chaleur. Elle lui dit qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Donc voilà, Nadège, elle se met une forte pression parce qu'elle assimile sa valeur à son succès à l'examen. Elle se dit que si elle échoue, elle vaut rien. Donc le parent intérieur, il n'essaie pas de rassurer en disant « mais non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Il connecte une valeur, à savoir la valeur, en l'occurrence, faire de son mieux. Donc là, on fait à nouveau appel à l'adulte dans le dialogue intérieur. L'adulte, il précise, voilà, on a établi un planning de révision qui parcourt tout le programme, en ménageant des plages de respiration pour reposer le cerveau. Tenter de nous tenir, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est une stratégie rationnelle. On n'est pas à l'abri que certaines révisions prennent plus de temps que d'autres. On n'est pas à l'abri d'avoir un trou non plus au moment de l'examen sur certaines informations parce qu'on est humaine. Donc l'adulte, il tente pas de minimiser ce qui peut arriver. Il dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, souvent on a peur de se le dire parce qu'on pense que ça va être angoissant. Mais au contraire, une fois qu'on sait à quoi s'en tenir, waouh, et au moins on a du tangible pour agir. Et oui, c'est très concret du coup, ça devient très concret. Exactement. Donc en fait, le fait d'affronter les choses telles qu'elles sont, c'est hyper aidant. Le parent, après, il prend le relais.
Je suis humaine donc faillible, mais si je fais de mon mieux, et Dieu sait que j'y mets tout mon cœur, je peux pas faire mieux que le mieux que je puisse faire. Et ça a de la valeur. Je suis persévérante et ça me coûte de l'être face à l'angoisse. Mais c'est important pour moi d'obtenir ce diplôme qui va me permettre d'exercer le métier auquel j'aspire et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Et quand l'enfant intérieur de Nadège entend ça, elle a toujours un petit peu peur, mais elle ressent aussi du courage. Et c'est ça, je vous disais, que notre parent intérieur est capable d'insuffler. Donc voilà comment on peut articuler le dialogue entre enfant intérieur, parent et adulte intérieur, où chacun a sa fonction. L'enfant aussi a sa fonction, parce que les peurs sont nécessaires, les émotions sont nécessaires, mais tout ça, il faut savoir les accueillir et depuis la bonne part de nous, en fait. C'est vraiment un dialogue à 3 personnes qui s'installent pour avancer vers le mieux et arriver à dépasser ce qui nous posait problème. Exactement. Donc pour aider à accueillir l'angoisse sans passer par une crise alimentaire qui ajoute de la souffrance à la souffrance, Nadège, elle met en œuvre des exercices de respiration. Et du coup, quand l'intensité de l'émotion est adoucie, elle contacte plus facilement, sur le moment, son parent intérieur pour reconnecter ses valeurs, ce qui compte, et pas s'en détourner par des stratégies qui vont au contraire l'enfoncer dans la souffrance. Donc il y a quand l'émotion est forte, c'est pas toujours facile, on en a déjà parlé, de mobiliser dans l'instant l'adulte, le parent intérieur. Donc on peut passer par des expériences notamment de respiration qui permettent de baisser le niveau émotionnel, comme le fait la nourriture, mais du coup comme on ne veut pas passer par là, on trouve d'autres choses et on peut à ce moment-là entrer plus facilement dans le dialogue intérieur. Dis donc, si je m'attendais à une telle construction, c'est épatant. Merci beaucoup Anne de m'avoir éclairée sur le rôle de l'enfant intérieur et là plus précisément le parent et l'adulte. Avec bonheur, très cher, comme toujours. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.